Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. On va dire bonsoir parce que j'enregistre le soir tout simplement. Quelle logique imparable. Maëva. Non, c'est que comme je vous avais annoncé, je voulais donc enregistrer mes épisodes le soir et les poster le matin. Comment vous dire que pour l'instant c'est pas trop le cas. Je les enregistre plutôt en direct juste avant de les poster. Mais c'est pas grave, on va se faire à ce rythme. C'est nouveau, c'est normal. J'ai pas l'habitude de faire au dernier moment, normalement. Donc, c'est un challenge et on verra si je peux m'avancer d'une autre manière pendant les week-ends. Ma voix, malheureusement, comme vous l'entendez, ne va toujours pas bien ou n'est pas totalement rétablie, mais on y travaille avec beaucoup de thé et de tisane. Bref, là n'est pas la question. Bienvenue dans ce deuxième épisode officiel des Podmas qui a pour sujet la première fois ou les premières fois que je me suis sentie autrice. Et je sais que c'est un sujet qui est assez particulier. Alors, je sais qu'au niveau des auditeurs de Toss a Coin to a Writer, on a peut-être pas 50-50, mais on a une grande partie d'auteurs et d'écrivains, mais également de lecteurs. Ce qui change peut-être, je dis bien peut-être, avec mes collègues autrices et podcasteuses, qui ont souvent des podcasts plus conseils, tournés un peu plus techniques et avec plusieurs maillons de la chaîne du livre. Mais je sais qu'ici, je peux le voir par rapport aux stats, à vos commentaires, etc., qu'on a quand même pas mal de lecteurs. Et je pense que vous êtes déjà allés à des séances de dédicaces, donc on va en parler. Mais c'est vrai que pour les auteurs, on a souvent ce syndrome de l'imposteur en se disant quand est-ce que je me sens enfin auteur, autrice, écrivain, écrivaine? Est-ce qu'il y a un jour où je vais vraiment avoir ce OK? Parce que on a tendance, en commençant, ou non d'ailleurs, à avoir un petit peu ce processus de presque pas vouloir mettre ça comme un métier sur le CV. Donc en disant je suis autrice en herbe, je suis écrivain en herbe, je suis auteur amateur, je suis futur écrivain, je suis écrivain en devenir, mais pas juste je suis auteur-autrice. Et bien sûr, on a tous nos définitions particulières. Si on regarde la définition la plus simple, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit. Mais des personnes ne vont pas se sentir légitimes juste en écrivant, de leur côté ou non, sur leur ordinateur, que ce soit en ligne ou dans des groupes avec des discords, etc. Et beaucoup d'entre nous passons par l'étape « Ok, je serai un, entre guillemets, vrai écrivain quand je serai publié ». Et après la publication, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment un écrivain? Et est-ce qu'il faut que ça soit une publication traditionnelle? Ou est-ce que je suis vraiment écrivain si je passe par l'auto-édition? Mais ça sera un autre sujet parce que c'est très très long. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à m'en parler d'ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur cet épisode de podcast, parce que sinon on est là pendant 45 minutes je pense, avec moi qui me parle toute seule. Mais je voulais vous parler un petit peu de mon parcours et de quand je me suis sentie réellement autrice. Alors c'est vrai que j'ai commencé avec l'édition traditionnelle. Non, pas du tout en plus. Maëva, tu mens. J'ai pas commencé avec l'édition traditionnelle. J'ai commencé avec l'auto-édition, l'auto-publication, mais pas du tout professionnelle. Très très amateur parce qu'à l'époque, il y a plus de 10 ans, ça n'existait pas vraiment, ou en tout cas j'avais pas les sources. Et donc j'avais fait imprimer chez un imprimeur en ligne mon livre, donc il n'était pas distribué autre part, c'était pour moi, pour l'avoir en papier et pour 2-3 amis, le bouche à oreille et la famille. Et c'est vrai que ça m'avait fait quelque chose. Voilà, la première étape pour moi, c'était de voir un de mes écrits, donc c'était Lionheart, le premier tome de Angel Heart, ma première saga fantasy que j'ai commencé ado.
Et le fait de le voir imprimé alors que j'avais genre 15 ans, j'étais en mode waouh, ok, je suis un peu autrice. Après, c'est pour moi, tout est fait main, les tirets étaient même pas les bons, la couverture était faite sur GIMP ou un, un dupe de Photoshop. C'était pas du tout commercialisable, mais c'était ma première étape de me dire c'est pas que des mots sur Word, c'est imprimé, je peux le toucher, c'est palpable. Ensuite, j'ai été éditée dans 2 maisons d'édition. Je sais plus à quel âge j'ai signé mon premier contrat. Est-ce que c'était 17 ou 18 ans? Quel âge j'ai? Je ne sais plus. En gros, les deux sont sortis quand j'avais 20-21 ans, mais il me semble que j'avais attendu 2 ou 3 ans pour la signature. Non, j'étais majeure. Excusez-moi, hein, je me parle à moi-même. J'étais majeure, mais oui, mon premier bouquin sorti en maison d'édition, j'avais attendu pas mal de temps, 2 voire 3 ans, ce qui est normal dans une petite ou moyenne maison d'édition, hein, parce qu'il y a des calendriers à respecter. Mais c'est vrai que j'avais du mal du coup à me rendre compte que mon livre allait sortir. Et quand il est sorti, j'habitais à l'étranger à ce moment-là, j'habitais en Angleterre. Donc le fait de l'avoir reçu par la poste, ouais, ça m'avait fait quelque chose d'ouvrir les cartons. Mais la première vraie étape, il y a eu plein de petites étapes, mais la première vraie étape pour moi dans ma, entre guillemets, légitimisation, en tout cas pour mettre un taquet, une balayette à mon syndrome d'imposteur, c'était ma première séance de dédicace. Donc, elle était au Salon du Livre de Paris, sans être au Salon du Livre de Paris. C'est-à-dire que ma maison d'édition de l'époque avait fait le choix de ne pas prendre de stand cette année-là, pas dans le salon, parce que c'est vrai que au niveau budgétaire, etc., bon, c'est toujours le cas, mais ça défavorise beaucoup les petites et moyennes maisons d'édition. Et donc, cette maison avait décidé de prendre un stand dans un hôtel juste en face du salon, en fait. Donc, il y avait quelques grands noms, dont Sophie Jomain. Et donc, je m'étais baladée dans le salon la journée, et l'après-midi, ou le soir, je faisais ma première séance de dédicace, qui était en même temps que Sophie Jomain. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter, c'était une de mes autrices préférées, toujours d'ailleurs. C'est une écrivaine que j'admire beaucoup, de par son parcours, de par les sujets qu'elle aborde, de sa façon d'échanger avec les gens. Je trouve que c'est une personne très très intéressante, j'aime beaucoup lire ses interviews et voir ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Et voilà, la petite magie de ce moment, c'est que l'après-midi, je faisais la queue pour faire signer un de ses livres, donc, que j'avais pris dans ma bibliothèque, donc dans le salon du livre officiel. Et le soir, je dédicaçais sur la même table qu'elle. Ou en tout cas, il y avait 2-3 personnes entre, mais moi je savais que j'étais à côté d'elle. Et j'avais pu lui en parler un petit peu parce que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux en disant que j'étais stressée, etc. Et elle avait rigolé en disant non, t'inquiète pas. Donc voilà, j'avais pu en parler avec elle et c'est vrai que je me disais, on n'est pas du tout dans les mêmes étapes de notre vie, ça c'est sûr, de carrière d'autrice et compagnie. Mais voilà, j'avais 19 ans? Est-ce que j'avais plus? Non, j'avais plus que ça. Je mens. Quel âge j'avais? Je sais plus quel âge j'ai. J'avais la vingtaine, le début de la vingtaine, entre 20 et 21 ans. Et du coup, forcément, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire de tout ça, de mes livres et de ma carrière. Je suis au début, mais c'est déjà une belle étape et un beau rêve de réaliser. La deuxième fois, parce que pour moi, il y a eu des passades. Comme j'ai été en maison d'édition, puis après, j'ai repris mes droits sur mes 2 livres qui étaient dans 2 maisons différentes, pour des raisons différentes d'ailleurs. Si vous voulez, je pourrais revenir dessus, ça peut être intéressant, dites-moi. Il y a des passades où je me suis sentie plus autrice que d'autres. Et j'ai dû retravailler sur ma professionnalisation et légitimisation et mon syndrome de l'imposteur en décidant d'être indépendante. Et c'est vrai qu'en retravaillant Angel Heart, donc ma saga, je l'ai ressortie en 2021, sachant que les premières éditions dataient de peut-être 2014-2015 pour moi.
J'avais fait une édition complètement ratée courant 2018. Et donc en 2021, je me suis dit, bon, dernière chance pour cette saga. J'auto-édite, je mise, j'allais dire sur le bon cheval, mais le cheval c'est moi. Je mise, en tout cas, je mise sur moi-même en me disant, allez, essaye. Et si ça prend, tu peux essayer avec tes autres livres, ce que j'ai fait. Et donc j'ai sorti le premier tome en août 2021. Et bon, c'était beaucoup de réécriture, mais c'était plus facile finalement, quoique, que de repartir à zéro avec un nouveau livre. Et donc, dans le premier trimestre, je crois, ou en tout cas la première année d'édition de cette réédition de Lionheart, j'ai reçu un mail. Vous pouvez m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi mon mail sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet. Et j'avais reçu... Bon, ça m'arrivait de recevoir des messages de lecteurs, de lectrices, mais là, j'ai reçu un email d'un papa. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'était pas la lectrice qui avait fait la démarche toute seule, c'est son papa qui m'a envoyé un message pour me dire « Bonjour, voilà, ma fille a dévoré le premier tome de votre saga, c'est quand la suite ? Elle attend la suite. » J'avais pas encore sorti le tome 2. Donc j'espère qu'elle a lu la suite, j'ai jamais su. Mais je me rappelle que ça m'avait mis les larmes aux yeux parce que je me suis dit bah peut-être que cette lectrice, si elle m'a pas contactée moi-même, c'est qu'elle est assez jeune et que elle-même, pardon, si elle m'a pas contactée elle-même, c'est qu'elle est assez jeune et que elle a sans doute le même âge que moi j'avais en lisant mes livres préférés quand j'étais ado. Donc les Percy Jackson, Harry Potter, Tara Duncan et toutes les sagas de Pierre Bottero, donc quand j'avais 12-13 ans. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de me dire, non seulement il y a une personne qui attend la suite, qui veut la suite de cette réédition, parce que je suis très lucide par rapport à cette saga. Je l'ai écrit entre mes 13-14 ans jusqu'à mes quasi 18 ans. Il y a eu de nombreuses recorrections, il y a eu de nombreuses relectures, mais il y a aussi plein de défauts, parce qu'il y a plein de choses que je pourrais pas repasser correctement, mais c'est aussi un témoin de ma jeunesse, c'est un témoin de mon parcours d'autrice. Ça passe pas. Il y a des très bons commentaires comme des très mauvais. Et maintenant, je me suis assez détachée pour juste me dire, je suis fière de la Maëva de 13 à 18 ans qui a voulu continuer ce projet. Et je pense que la petite Maëva est fière de la Maëva d'aujourd'hui. Ça fait très Freaky Friday et très voyage dans le temps. Mais j'espère qu'elle est fière de la Maëva d'aujourd'hui d'avoir redonné une chance à cette saga. Bref, voilà, je pense que ça a remué plein de choses en me disant mon moi d'ado, etc. Donc j'ai un peu projeté. Mais voilà, c'était un moment très très plaisant. Pourtant, c'était juste un email que j'ai encore dans ma boîte mail et qu'il faudrait que je relise de temps en temps. Et la dernière façon, en tout cas pour l'instant, à l'instant T, en décembre 2023, donc la dernière fois où j'ai eu comme une autre étape pour me sentir autrice, c'est quand j'ai réussi, très sadique, à faire pleurer mes lecteurs et lectrices. Je suis une pleureuse assez facile, enfin c'est pas trop difficile aujourd'hui de me tirer les larmes, ce qui était beaucoup plus le cas quand j'étais ado, donc c'est vraiment le passage de la vingtaine où je me suis reconnectée avec certaines émotions. En tout cas pour les films, les livres, même les pubs, les vidéos TikTok où on voit les parents qui retrouvent leurs enfants ou les animaux, nanana, je pleure très facilement. Mais pour les livres, c'est un peu délicat. Et je me rappelle pas de beaucoup de livres qui m'ont mis les larmes aux yeux. Le premier livre qui m'a fait pleurer de ma vie, c'est Le Pacte d'Elana. Enfin, en tout cas, Elana, Le Pacte des Marchombres, le tome 1 de la saga de Pierre Bottero. Je me rappelle très bien. Si vous avez lu ce livre et cette saga, déjà, si c'est pas le cas, je vous le conseille. Mais si vous l'avez lu, c'est le passage avec Naïs qui m'a marqué, je pense, à tout jamais. Et donc, c'est la première fois que j'ai pleuré. Aujourd'hui, j'ai dû pleurer pour certaines romances, mais pas à chaudes larmes. Il y avait Délirium, je m'en rappelle, pendant mon adolescence. C'était les périodes des dystopies, et c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le futur, je sais plus à quelle époque exactement, mais dans le futur, où l'amour est interdit en fait. On a retiré le choix de l'amour aux gens, et donc certains
certaines personnes décident de s'enfuir. Bref. Qui, je pense, devait être un tome unique de base, qui a été fabuleux, mais il y a eu un 2 et un 3, que je n'ai pas trop apprécié malheureusement. En tout cas, le tome 1, cette fin, je me rappelle que je pleurais tellement fort que ma mère, pareil, je devais avoir peut-être 13, 14, 15 ans, ma mère est rentrée dans ma chambre en me demandant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es dans cet état-là? Et elle m'avait dit mais tu sais, si c'est pour se mettre dans ces états, faut arrêter de lire, hein. Ça sert à rien. Bref. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps, mais le pouvoir ultime, et je pense que les auteurs et autrices qui écoutent cet épisode me diront la même chose, enfin en tout cas j'espère, ou alors j'ai un gros problème. Mais la satisfaction, quelle belle satisfaction de savoir qu'on a énervé quelqu'un en lisant, qu'on l'a fait rire aux éclats et qu'on l'a fait pleurer. Pour moi, en lecture, c'est quand même l'émotion la plus compliquée à faire parvenir, puisque tout le monde n'a pas les mêmes boutons, on peut pas appuyer sur toutes les petites plaies des personnes, on n'a pas toutes les mêmes les mêmes vulnérabilités. Et je sais qu'on m'avait dit que pour Secret Love Song, premier tome de Coffee First, il y avait eu quelques moments, oh mon Dieu, tu m'as mis les larmes aux yeux, etc. Mais dernièrement, c'est surtout sur P.A. I Still Hate You, qui parle donc d'un deuil, d'une reconstruction d'une famille, mais aussi de beaucoup de vulnérabilité et de passion chez les héros, chez Louisa et Luca. Moi-même, j'étais pas très bien dans certains épisodes, dans certains chapitres, pardon. Et de savoir que je suis arrivée à faire pleurer des gens à chaudes larmes, à tel point que j'ai reçu des commentaires en disant j'arrivais plus à lire, genre c'était tout flou. C'est magique, c'est complètement magique. Et je pense que c'est la magie tout simplement des livres. Et voilà, donc si je devais résumer mon passage, mon match de boxe contre le syndrome de l'imposteur, ça serait ma première séance de dédicace, parce qu'il y en a eu d'autres après, je pourrais aussi en parler. Le mail d'un gentil papa pour sa fille, et avoir réussi à faire pleurer les lecteurs. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas c'est tout pour ce soir, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas qu'il y a un concours, à chaque épisode finalement. Tirage au sort toutes les semaines, toutes les infos sont dans le générique de fin. On se voit très vite. Bisous bisous, salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!